Ça, c'est un élan, ça. Regardez, il est beau, là. Hein. Mon père, il travaillait de la même façon. Il travaillait, c'est les mêmes machines. Après, peut-être une genre de conjonctivite, tu vois. Peut-être. Si tout a été bien fait, ça prend forme. Ça reprend vie, ouais, finalement. ça reprend vie. Avant de commencer cette vidéo, je vous fais un petit point sur l'avancée du projet de la traversée de la France. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vous invite à consulter le début de la dernière vidéo ou ma publication Instagram sur le sujet, car tout est expliqué. Alors, on a enfin terminé de retirer l'ancienne caisse, ce qui n'a pas été facile vu qu'on l'a fait avec des moyens assez rudimentaires, mais ça y est, c'est fait. La nouvelle caisse, on a fini de la poncer et elle est partie en peinture chez Fokker. Pendant ce temps-là, on a profité d'avoir une vue bien dégagée pour terminer les derniers travaux de mécanique, comme le changement de l'embrayage, et on s'est attaqué à la rénovation du châssis. En même temps, on a démarré la soudure de la nouvelle ligne d'échappement. On est très content car on avance bien et on remercie vraiment énormément les gens qui ont donné pour nous soutenir, que ce soit dans ma communauté ou celle de la Gauloiserie. Et pour ceux qui veulent participer et qui l'ont pas encore fait, la page de soutien est toujours en ligne et le lien est dans la description. Allez-y vraiment car vous nous aiderez sur un projet qui nous tient vraiment à cœur et sur lequel on passe beaucoup de temps. Merci à tous, je vous laisse à la vidéo d'aujourd'hui et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit commentaire pour le référencement. Salut les gars, aujourd'hui on est dans le Perche avec Michael Viel. Salut Michael. Salut Baptiste. Qui est taxidermiste. Alors je sais que quand vous entendez ça et que vous voyez la miniature etc. de la vidéo, vous êtes peut-être en train de penser au petit taxidermiste de campagne qui empaille le furet qui a tué le grand-père. Là on est sur un tout autre niveau. Si moi je suis venu te voir, c'est parce que là on est à un très gros niveau de taxidermie, on va dire. En plus de ça, toi tu es quelqu'un qui fait à peu près tout, parce que tu fais de la taxidermie, mais je crois aussi que tu es tanneur, c'est ça, le moulage, etc. Tout à fait. Donc, ouais, tu fais tout de A à Z. De A à Z. On est complet. Et en plus de ça, je crois que tu as une spécialité, parce que tu es spécialisé dans les animaux exotiques, c'est ça? Les animaux exotiques, les grands mammifères. Voilà, exactement. Donc, tu fais genre des animaux africains Toutes sortes d'animaux. Allez, on va partir du petit springbok jusqu'à la girafe, jusqu'à l'éléphant, enfin voilà, tout. Et toi, tu travailles aussi avec les musées, je crois. Et on travaille également avec les musées, et ce qui nous permet justement de travailler sur des espèces relativement rares qui meurent dans les parcs zoologiques, voilà, qui sont morts de causes naturelles. Ouais, donc tu travailles pas qu'avec la chasse. Non, non, pas uniquement. C'est une entreprise familiale, je crois. Une entreprise familiale qui a été créée par mon père en 1975. Qui a d'abord démarré par la taxidermie et qui ensuite, par une forte demande pour le tannage, a créé la tannerie en 1977. Et toi, tu as repris l'ensemble? Voilà, moi j'ai repris les deux activités à l'avenue de la retraite à mon père, mais je me suis vraiment dissocié de la tannerie industrielle que lui faisait, la peau de mouton, la peau de vache, la peau de chèvre. Moi, je me suis spécialisé vraiment sur les peaux exotiques. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas bien à se figurer exactement comment ça se passe et qui voient à peu près ce que c'est qu'un animal empaillé ou un trophée, mais qui ont du mal, à mon avis, à se rendre compte du chemin pour en arriver là. Donc, ce que je te propose, c'est que tu nous montres toutes les étapes du moment où tu reçois les matières premières, entre guillemets, jusqu'au moment où on peut exposer. Et ben voilà, je vais tout te montrer de A à Z, aucun secret. Bah vas-y, c'est parti. On y va. Donc là, ça, tu vas nous montrer. Voilà, donc les peaux nous arrivent directement d'Afrique ou d'ailleurs. Ça arrive dans les caisses. Voilà, ça arrive dans les caisses, dans des caisses en bois, complètement séchées, déshydratées. Tu vois. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui dépece sur place. Ouais. Là-bas, tu as un taxidermiste, un skinner qui est là-bas, qui va dépecer l'animal, faire une première préparation dans des bacs avec du sel, un antiseptique, et qui ensuite va les mettre à égoutter et les peaux vont sécher. Elles vont sécher plusieurs jours,
voire plusieurs semaines. Elle est complètement déshydratée. Ah ouais, tu donc vois, là, c'est tout dur, putain. Ok. comme du bois. Là, tu peux rien en faire, là, comme Non, ça, tu peux tel rien en quel. faire, absolument. Ok. Donc là, la peau, elle va être réhydratée. Et au fur et à mesure que la peau est réhydratée, elle va être amincie. Parce qu'en fait, en taxidermie, il nous faut des peaux très fines. Ouais. Donc voilà, donc ça peut demander, suivant la peau, plusieurs jours, voire Parce plusieurs que genre là, semaines. t'as une couche de c'est quoi, de chair ou quoi qui est sous la peau Non, qu'il il faut ne enlever, ou reste c'est uniquement quoi que la peau. Tu vois. D'accord. Et comment la tu fais peau. pour l'amincir alors? T'enlèves des couches? Et ben ça, c'est ce qu'on va voir. Ouais. On va voir. Là, j'ai un gars qui est en train d'amincir une girafe. Donc tout est fait à la main. Ok. Voilà. Donc je vais t'emmener voir dans les bacs. On peut même l'emmener si tu veux. Hein. Petit costaud, toi, non? Allez! Ça, c'est une peau de quoi, ça? Ça, c'est un élan du Cap. Tu vois. Ça se voit pas comme ça. Hein. Ça se voit pas. Hein. Ça, c'est un élan, ça. Regardez-le, il est beau, là. Hein. Donc là, c'est l'atelier de tannerie, c'est ça? Donc voilà, là, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon du tanneur, le travail de rivière. Je te le pose où, l'élan, là? Donc là, tu vois, tu vas venir le mettre dans ce bac, Ok. qui est un bain de reverdissage. Je mets dans la flotte? Tu peux le mettre dedans. C'est pas de la flotte. Hein. C'est quoi? Voilà, tu as des produits dedans. Ok. Je vais pas dire qu'ils sont plus ou moins secrets, mais tu as de l'eau, de C'est ta l'acide formule, quoi. et des agents reverdissants. Ouais. Mais c'est Ouais. c'est genre, c'est pas un truc que t'achètes tout près, c'est toi Non, qui prépares. voilà, tout à fait. C'est des D'accord. formules. Chacun fait sa Voilà, sauce, c'est quoi. sa petite sauce. Donc tu peux le jeter dedans. Je fous dedans. Voilà. Ok. J'ai l'impression de faire une connerie, mais Non, en même temps, non, c'est tu peux normal y quoi, aller. de le balancer. Pas de problème. Ok. Bon, très bien. Et tu vois là, la peau, donc elle va se réhydrater Putain, je viens de noyer un élan. sous plusieurs jours. Donc demain. Ah, tu laisses plusieurs jours? Ah ouais. Les gars vont pas y toucher demain. Ils vont probablement la ressortir, tu vois, samedi. Ok. Et ils vont commencer à l'amincir. Donc ils vont la déplier, tu vois, et ils vont passer à la plane. On va aller voir dans Parce l'atelier. que là, quand tu vas la ressortir dans quelques jours, elle sera. Elle va aura- commencer à se ramollir, mais pas complètement. Ah ouais? Ok. Il faut commencer à l'amincir pour vraiment bien la déplier. Ah, ok. Ok. Donc ça, c'est une étape qui va demander plusieurs jours. D'accord, ok. Voilà. On va voir de l'autre côté, Ouais, justement, vas-y, ça comment on marche. amincit. Ça, en gros, là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est affiner la peau, c'est ça? Ouais, sur les peaux qui sont très épaisses, qu'on ne peut pas passer sur la machine, Parce que tu le fais à la main. on le fait à la main. Ça n'a pas évolué, tu vois. Ok, ok. C'est comme un couteau à fromage, tu vois, qui coupe super bien. Et vraiment, il amincit. Tu coupes des bouts de Il peau. coupe des bouts de peau sur toute la surface, quoi. Il est obligé de vraiment tout affiner, tu vois, jusqu'à J'ai- l'épiderme. J'imagine que du coup, il faut être vraiment très précis pour réussir à obtenir la, Ouais. à obtenir la bonne truc. C'est quoi. ça. Il faut Ok. être très fin, mais pas trop non plus, parce que sinon, tu coupes la racine du poil. Ouais. Ah oui. Et voire plus, tu fais un trou si tu vraiment tu vas beaucoup Oui, plus loin. en gros, faut que de l'autre côté, on voit pas du tout la différence. Exactement. Ouais, faut pas de trou. quoi. Ok. Donc ça, ça, c'est une c'est- peau de girafe Ça, alors. c'est une peau de girafe. Avec une queue de girafe. donc. Putain, c'est impressionnant. Hein. Ouais. T'en fais de la peau. Hein. Là, en fait, quand la peau elle est étalée, elle touche les extrémités des murs. Hein. Vraiment. Ah bah ouais, tu ouais, m'étonnes, c'est c'est balèze impressionnant. ça. C'est Impressionnant. balèze. Ouais. Alors on va préciser aux gens, parce que là je sens déjà les mecs qui vont venir pleurer. Pourquoi ils ont tué une girafe En gros, ce que tu m'expliquais, c'est que les girafes qui arrivent généralement, qui sont abattues, c'est celles qui s'approchent des villages, c'est ça hein Exactement. Et qui se Ouais. prennent dans les lignes à haute tension. Dans les lignes électriques ou autres, et voilà, et quelquefois, il faut les abattre. Ouais, ok. Malheureusement. Malheureusement. Ouais. Bon, moi après, elles finissent... quand elles viennent ici, au moins, elles sont pas battues pour rien, ça fait un joli truc. Voilà, à la une fin. seconde vie. Exactement. Ouais. Voilà. Ok. Donc ça, c'est uniquement pour les peaux très épaisses où il est obligé de les faire comme ça à la plane. Sinon, les peaux fines, on les fait directement, tu vois, ce qu'on appelle une écharneuse. C'est le principe d'une trancheuse à jambon. C'est un disque qui coupe. Et quand il passe sa peau devant le disque, tu vois, ça enlève une tranche. Clac. Ça, c'est une peau de quoi? Ça, c'est une peau de cerf. Et donc les peaux de cerf, c'est plus fin que la peau de girafe, Ouais, c'est ça? sauf les cerfs en été où ils ont un cuir très épais. Mais sinon, ouais, ça reste une Ça peau dépend de- relativement fine. Une fois que la peau est affinée, elle va passer dans un second bain qu'on appelle un bain de tannage, où là, vraiment, elle va être tannée. C'est pas le même que le bain où j'ai foutu. Ça n'a rien à voir, absolument pas. Ok. Donc là, ta peau est neutralisée, elle peut subir l'humidité, tout, il n'y aura aucun problème. D'accord, ok. Mais il faut que ta peau soit fine D'accord. avant de passer au tannage. Tu as une peau qui est fine, et donc là, elle va au tannage, donc ce qu'on appelle le tannage. Là, ta peau est neutralisée, ce qu'on appelle neutralisée. Cette peau-là, elle était dure comme la peau que j'ai vue tout à l'heure avant? Voilà, ouais. Ta peau était dure et elle a été assouplie au fur et à mesure, Affinée. affinée et tannage, Ok. pour ensuite être remontée. Tu vois.
en fait, c'est du matériel qui est ancien, entre guillemets, Ouais. ça n'a pas beaucoup évolué. Ça n'a pas évolué. La tannerie n'a pas évolué, si tu veux, à notre échelle. Les grandes tanneries qui font du cuir utilisent voilà, Oui. la même machine en inox. Hmm. Mais nous, à notre niveau, à nous, c'est de l'artisanat et on reste sur du vieux matos. C'est génial, Ouais. c'est génial de dire que tu fais la même chose depuis. Ah ouais. Ton père, il travaillait de la même Il façon. travaillait, c'est les mêmes machines, c'est ces machines. Ah tu ouais, vois, c'est ces machines, et génial. qu'il a racheté à des anciens tanneurs. Tu vois. Trop bien, Donc elles ont 3-4 générations derrière elles. top. Ouais. Et ça fonctionne toujours. Là, est-ce qu'elle est prête à être montée? Donc là, si tu veux, elles vont être mises, elles vont être égouttées pour perdre le maximum de jus. Et ensuite, ça va passer dans un foulon, ce qu'on appelle un foulon avec de la sciure de bois et un dégraissant, D'accord. pour dégraisser le poil, la sécher un petit peu, et ensuite, elle va passer dans un batteur pour enlever l'excédent de sueur. Et à partir de là, on peut commencer à travailler dessus en taxidermie. Là, en fait, tu as eu toute la préparation, si tu veux, du tannage. On peut peut-être voir la partie moulage maintenant, tu vois. Le boulot de taxidermie dans l'ensemble, c'est d'avoir la peau, de peau. créer un moule, De créer un moule, voilà, on va couler une forme donc qui reproduit la forme du squelette de l'animal, c'est ça? de l'anatomie de l'animal, exactement. Ok. Et qu'on va venir adapter, si tu veux, à la taille de la peau et à la position que le client veut. Ah vois. oui. Oui, Donc oui. on va partir d'une base qui va pas forcément être de la taille de ma peau, tu vois, donc que je vais venir modifier en venant faire des coupes, recollant les morceaux jusqu'à obtenir la taille que je veux et la position que je veux. Ça c'est quoi par exemple là? Là, tu vois, tu as une tête de buffle qu'à faire. D'accord. Donc là, tu as une tête de buffle qu'à faire, je sais pas si elle a été coulée ou pas. C'est un modèle de base. Modèle de base que j'ai sculpté, j'en ai pris l'empreinte et ça va me servir une multitude de fois. tu vois. D'accord, Voilà. ok. Et après tu réadaptes. Et après, on réadapte. D'un buffle à l'autre, ils peuvent avoir un poids différent, une taille Exactement. différente. Ouais. Donc comment, avec d'un truc de base, tu vas faire quoi? Tu vas le dégrossir ou au contraire, tu vas rajouter de la matière? Mais tout à fait. Tout à fait. On va donner des coups de tronçonneuse dedans, ou des coups de râpe, ou compléter avec du polyuréthane. D'accord, Exactement. tout est en polyuréthane. Tout est en polyuréthane aujourd'hui. Ouais, C'est ouais. ça? Ouais, c'est ça. C'est ça même. Ça, Ouais. c'est un moule fini, entre guillemets. Ouais, ça c'est un moule fini, un moule de chevreuil. D'accord. Tu vois, j'ai toutes les espèces, quoi. J'ai plus de 400 moules. D'accord, ouais. Hein, donc chaque année, j'en ajoute pour gagner du temps. C'est toi qui les sculptes? Ouais, je les sculpte et je prends l'empreinte dessus. Tu vois. Ok. Je vais te montrer justement comment on coule dans un moule. Ouais? Donc là, Baptiste, tu vois là, Ouais. il va passer du démoulant dans sa coque Ouais. pour pouvoir le démouler facilement. Ah, Tu vois. il beurre le moule, en fait. Il beurre le moule, exactement. C'est un Ouais. peu con, mais c'est en gros, Voilà, c'est il ça. beurre ouais. le moule. Ok, ok. Le polyuréthane a été injecté il y a environ 1 à 2 heures, tu vois. Ouais. Il est bien dur. Là, il va pouvoir le démouler. D'accord. Et on repasse à un autre, ainsi de suite. tu Vas-y, vois. ça marche. Donc là, il va le démouler. Le taureau, toi, avec tous ses plis. Clac. Et alors là, après, toi, tu vas venir le travailler pour enlever... Voilà, si tu veux, des par rapport excédents. à ma peau, je vais prendre des mesures. S'il a le nez plus court, je vais faire une coupe, je vais enlever une tranche, je vais recoller le morceau, tu vois. Ça, je Ouais. vais te le montrer un peu plus loin. Inversement, je réinjecte, tu vois. Là, tu vas refaire Je vais exactement... retravailler par rapport à ma peau. Chaque Ok. animal est différent. Tu sais où prendre les mesures sur ta peau, Exactement, à il y quoi a ça toujours correspond des et tout, points de quoi. repère. Tout à fait. Génial.
Ouais. C'est dingue que ce soit si précis. Hein. Une fois que j'ai mon Tu moule, l'amènes ici. je l'amène ici dans l'atelier de taxidermie. Tu l'as retravaillé exactement aux dimensions. Voilà, donc tu vois, là, ça, c'est un buffle que j'ai retravaillé à la position et à la taille du buffle, tu vois. Ok. Donc, si tu peux, enfin, de ce côté-là, on va peut-être pas bien le voir, mais sur ce côté, tu peux voir les tailles que j'ai fait, les coupes, tu vois, les différentes couleurs que j'ai recollées, tu vois. Ah, tu l'as grossi alors. Celui-ci, je l'ai, alors je l'ai pas forcément grossi, mais je l'ai incliné. Tu vois. Ah oui, donc il fallait rajouter de la matière. Il ici fallait pour lui donner couper et rajouter de la matière, tu vois. Et tout ça, les veines et tout ça, c'est toi qui sculptes Voilà, après. on Alors. retaille toutes les veines, enfin les muscles, les veines, tout ce que tu veux faire apparaître. Ça, c'est l'avantage des animaux qui n'ont pas de poils, tu vois. Comment tu fais pour fixer les cornes dessus? Donc moi, tu vois, je les colle carrément au polyuréthane. Je Ah ouais. garde... Et ça tient? Parce que Ouais, c'est ouais. lourd de ouf, une corne. Non, par non, mais rapport si tu veux, tu as une partie os qui est imprégnée dans le polyuréthane. tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. C'est Ok. complètement intégré dans la forme. Tu gardes de l'os entre les cornes, c'est ça? Voilà, je garde vraiment Le scalp. le scalp, comme on dit, tu vois, et l'écartement des yeux pour être parfait. Tu vois, tu vois apparaître Tu te bases sur le scalp Ouais. pour donner l'écartement pour des donner yeux. l'écartement des yeux. Waouh. Parce ok. que ça, c'est une mesure qui est parfaite par rapport à ta peau. D'accord. Voilà. Donc là, maintenant, on va venir mettre les yeux avant de coudre et de coller la peau. C'est le premier truc. mettre C'est le les premier truc qu'on va faire. Voilà. J'imagine que ça a une importance capitale parce que le regard de l'animal, Ouais. ça lui donne le côté vivant, non? Ouais, c'est ce qui va déterminer un petit peu l'attitude de l'animal. Tu peux donner un regard agressif ou plutôt, tu vois, paisible. Là, on fait ce qu'on veut, tu vois. Et donc les yeux, tu les fais ou tu les achètes? Comment ça se passe? Alors, j'ai une partie, enfin, j'ai des yeux que je fais, mais en règle générale, moi, pour ma clientèle à moi, j'utilise vraiment des beaux yeux. D'accord. Des yeux qui viennent soit d'Allemagne, soit des États-Unis. C'est genre un artiste qui les fait. Exactement. C'est ce qu'on appelle une qualité musée. D'accord, ok. Ouais, Ok. c'est vraiment parfait. On va placer les yeux avant le montage. Tu vois, C'est quoi? C'est de la... Ça, c'est de la glaise, de la terre glaise. Tu Ok, vois. ouais. Voilà. Ça te permet de garder de la mobilité, tu vois, pour placer ton œil. tu vois. Parce que il faut pas qu'il ait un strabisme, quoi. Non, vaut mieux éviter. Après, il y a sûrement des buffles qui louchent, hein. C'est possible. Pas chez moi. Oui, toi, tu les... Les clients vont pas être contents. Tu les Ouais, mais bon. C'est bien qu'il a un sourcil levé un peu. Tu sais, il se demande un peu ce qui se passe. Donc là, une fois que tu as fini de poser tes yeux, Voilà, donc une fois que tu as posé tes yeux, on va venir enduire de colle. Alors d'accord. c'est pareil, c'est une colle que je fabrique moi-même. Ah oui, ok. Fabrication artisanale. Ouais, Ok, pareil. ok. Et on va positionner notre peau dessus et la coudre. Ce qui fait que la peau va être collée et cousue, tu vois. Les deux. Les deux. Et là, justement, on va regarder Isaline, qui est en train de finir son cerf. Et là, elle fait le nez. Donc, on commence toujours par le nez, les yeux ensuite, et positionner les oreilles pour finir, tu vois. Donc elle se sert aussi de la glaise comme nous pour resculpter un peu... Tout à fait. Toutes les extrémités sont sculptées à la glaise. D'accord, ok. Pour coller vraiment parfaitement à l'anatomie de Exactement. l'animal. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et là, il y a déjà eu la colle alors. Donc là, il y a eu la colle, elle l'a cousue. Tu vois, tu peux retrouver la colle en dessous, tu vois. C'est ça, cette fameuse colle, D'accord. tu vois. C'est le meilleur du travail, d'ailleurs. C'est le plus agréable, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est la finition. Parce que c'est là que tu vois tout. Voilà, toutes les étapes que tu as pu faire. Si tout Ça a été prend- bien fait, ça prend forme. ça tu reprend vois. vie, Ouais, finalement. ça reprend vie. Ça, c'est la phase finale. Alors, si tu veux, donc tout va être modelé, le nez, les yeux. Ensuite, c'est mis au mur, ça sèche. Ça va sécher pendant plusieurs semaines. Ouais. Et ensuite, on vient faire les finitions. Les finitions, ça va être quoi? Les finitions, ça veut dire, c'est tout ce qui est maquillage. On va venir finir de boucher les trous. Parce que la Ouais. peau, elle va s'être rétractée, tu vois, à certains Mhm. endroits. Ouais. Donc, on va venir mettre du mastic autour des yeux, tu vois, Ouais. autour du nez. Donc, on va enlever l'excédent de notre glaise, tu vois, on va le Ouais, remplacer par des mastiques. Et ensuite, on va venir faire notre peinture à l'aérographe, tu vois. Tu refais une peinture On fait- pour l'intérieur du nez, tout ça? Intérieur du nez, le tour des yeux, l'intérieur des oreilles.
D'accord, ok. Et ça, tu auras l'occasion de le voir dans le showroom, le produit fini. Ok, bah, on va aller voir les produits on y finis, va. comme ça, On y on go. voit ce que ça donne On tout y go. fini alors. Bon, Mickaël, merci pour la visite. Là, c'était vraiment intéressant de voir toutes les étapes pour en arriver à ça, en fait. Alors, le showroom, c'est vraiment le cœur du truc à la fin. Là, c'est un festival. Là. Il y a vraiment de tout. Et c'est là où on voit vraiment ta patte et tout ce que tu m'as expliqué avant. Genre, le zèbre derrière toi et tout, il a une vraie expression. Enfin, tu vois que là, qu'il est genre pas content ou surpris et tout. T'arrives vraiment à lui donner l'expression que tu veux et on comprend, avec tout ce qu'on a vu avant et tout, on comprend comment t'en arrives là. T'as bien compris, voilà, du début à la fin, que tout est important en fait. Du départ au tannage jusqu'à la fin, au moment où on met la peau dessus, le modelage des yeux, du nez, des oreilles, tout est important du début à la fin. C'est vraiment à cheval entre l'artisanat et l'art. Ouais. C'est intéressant de voir le travail de sculpteur que tu as au début et de création. Puis après, vraiment le travail d'artisan qui est laborieux même, hein, de travail de la peau et tout, de tâches répétitives. C'est vraiment le mix des deux qui fait... C'est une activité en fait où on touche à beaucoup de corps de métier. Il faut être bon sculpteur, tu vois. Il faut déjà bien observer la nature, d'une part. Et ensuite, tu as toutes les finitions qui sont à faire, les peintures, tu vois. Tu es même amené quelquefois à faire des soudures. Sur le zèbre, il y a beaucoup de soudures, il y a toute une armature métallique pour l'armature qu'on n'a pas eu le temps de voir. Mais voilà, c'est quand même un métier qui est très complet. Ouais, c'est dingue. Ouais. T'essuies, j'imagine, quand même une part de critique, parce que par méconnaissance des gens... Quelquefois, ouais, on est un peu gêné par des gens qui connaissent mal notre métier, finalement. C'est vrai qu'il y a une espèce de tabou autour de la chasse des animaux africains, notamment. Ouais. Les gens, ils sont très sensibles par rapport à ce sujet-là. Un éléphant, un rhinocéros, etc. Ils s'imaginent que tout de suite, c'est des choses qui sont inchassables. Ils voient pas que derrière, en vérité, il faut l'expliquer aussi, hein, que derrière, en fait, il y a un vrai travail qui est fait par les réserves, tout ça, de mise à disposition d'un individu à la chasse. Et qu'en fait, c'est énormément d'argent. Il y a une grosse taxe dessus. Cet argent, il sert notamment à financer la réinsertion d'autres individus, les parcs, les gardes. Voilà, la protection des espèces. La protection des espèces, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le meilleur moyen qu'on a trouvé pour lutter notamment contre le braconnage, etc., c'est justement de mettre des individus de temps en temps à la chasse. Les éléphants, c'est comme ça qu'ils ont remonté la population. Aujourd'hui, il y a 400 000 éléphants, je crois, en Afrique. Donc, c'est en train d'énormément remonter. Il y a même des endroits où ils sont en surpopulation. Et en fait, le fait de mettre un éléphant et de faire payer un chasseur très cher pour ça, ça fait que les populations locales vont préserver les individus parce que ça leur rapporte plus qu'un chasseur européen finalement ou américain vienne le tirer plutôt qu'un braconnier l'abatte et vende les défenses. Exactement. Voilà, c'est ce que j'explique aux clients. Là où il y a de la chasse, il n'y a pas de braconnage. Ouais, tout à fait. En plus, je sais que la viande est utilisée pour les villageois, pour les villages locaux. J'ai vu, par exemple, qu'avec un hippopotame, ils nourrissent un village pendant je sais plus combien de temps. Tout est redistribué, tout ça. Donc, c'est très loin de l'image que les gens s'en font. Il va tuer un animal exactement dans un enclos et tout. Pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, après, les gens peuvent critiquer, venir pleurer et tout. Mais la réalité des choses, c'est qu'en vérité... pour le chasseur, c'est une expérience, je pense, qui est incroyable à vivre. Et en même temps, pour la nature, pour le biotope, c'est une bonne chose. Tout à fait, les villageois sur place, et pour les populations locales. Donc en fait, tout le monde a y gagné et c'est extrêmement protégé, extrêmement réglementé. cadré. Voilà, il y a des quotas qui sont... exactement.
Moi, j'avais des petites questions quand même par rapport au boulot et tout, parce que c'est des choses qu'on n'a pas forcément vues pendant le long. Alors, peut-être ça paraît tout à fait débile. Là, je vois qu'il y a des oiseaux, par exemple, une autruche et tout. Comment ça se passe avec les plumes, tout ça? C'est un travail différent? C'est exactement le même principe. On a une peau et la plume est collée sur la peau. Donc, on va dépouiller l'animal tout pareil, on va le laver tout pareil, et il va suivre les mêmes étapes. La plume, c'est toi qui recolle les plumes? Non. La plume, si tu veux, elle reste collée à la peau. Même dans le tambour et tout? Elle passe au tambour tout pareil. Ah ouais? Voilà, exactement. Elle va pas passer au batteur parce que c'est un petit peu trop violent. Ouais. Là, on va plutôt extraire la sure avec une soufflette, tu vois, un compresseur. Mais le process est le même. C'est dingue ça, ok. Ouais. Mon autre question, c'est j'ai déjà vu des poissons. Ouais. Là, comment ça se passe? Toi, tu ne fais pas? Non, je maîtrise pas le poisson. C'est complètement à part? C'est complètement autre chose. Et en plus, j'aime pas l'odeur du poisson. Donc, ouais, j'ai jamais pu. Voilà. Mais c'est pareil, est-ce qu'ils récupèrent les peaux et tout, ou tu sais pas? C'est pareil, c'est la même chose. Si tu veux, on a une peau, on va travailler sur la peau, on va travailler sur une forme polyuréthane. Et derrière, c'est toute une peinture aérographe qui est faite sur... C'est un peu comme tu fais pour les crocodiles. Pareil, même principe, voilà. Ok, c'est de l'écaille, quoi. C'est de l'écaille. C'est de l'écaille ou de la peau, ça dépend le poisson que c'est. Si c'est un requin, c'est de la peau, tu vois. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Alors, ma dernière question, ça peut te paraître bête, mais pourquoi on dit empailler un animal? En fait, auparavant, c'était de la paille qui était mise dedans, tu vois. Je t'ai pas montré, mais auparavant, tout ce qui était polyuréthane était remplacé par de la paille, tu vois. On ficelait la paille sur un squelette métallique ou un squelette en bois, tu vois, une silhouette, et tout le volume était rempli par de la paille. Et c'est pour ça qu'on a appelé les empailleux. Ça n'avait pas des rendus, ça devait pas avoir des rendus. C'était pas pareil, ça n'avait pas la même précision. C'était très compliqué de refaire des veines, de la musculature. C'était jouable, hein, mais en fait, on était obligé de le pratiquer avec de la glaise. Et ce qui fait que sur un lion entier, un lion complet, ça pesait, on va dire, 100-150 kilos. C'était immanœuvrable, tu vois. Ah ouais, c'est vrai que maintenant, même des gros trophées, les gros trucs, tout léger. Voilà, on les lève seul. Ouais. Ok, donc la technique a vraiment, en fait, c'est marrant, il y a une part que vous avez complètement héritée des anciens taxidermistes, et puis il y a de la modernité qui s'est mise, mais ça a été au service de la qualité, là, pour le coup, plutôt qu'au service du rendement. Donc ça, c'est cool. Ouais. Et de la précision. Ouais. Génial. En tout cas, j'invite les gens à s'abonner à ta page Insta parce que tu montres bien le travail que vous faites. Moi, la première fois qu'on m'a mis en relation avec toi, c'était via Instagram et j'ai pu regarder via les réels, les photos, etc., voir le travail et c'est ça qui m'a donné envie de venir voir en vrai. Je pense que si vous avez été intéressés par tout ça et que vous voulez un petit peu plus de pression ou voir même l'actualité du site, allez-y sur leur Insta, ça s'affiche à l'écran, puis de toute façon, c'est en description. Et puis, moi, je vais te remercier vraiment pour le temps que tu nous as accordé. Moi, ça m'a super intéressé. Moi qui suis chasseur et qui est trophée-mur, etc., je n'avais jamais vu du tout, même pas un début de comment ça se passait avant. Donc franchement, ça a été hyper enrichissant. Et je suis content de pouvoir mettre ça un petit peu en avant. C'est vraiment pas quelque chose qui est courant sur YouTube. Donc c'est une première, j'espère vraiment que ça va plaire aux gens. C'est gentil de ta part. Merci beaucoup. Et puis pour tous les autres, je vous dis à jeudi prochain. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars, c'est sur benchandcigars.com. Et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.